Fuck! J'avais oublié de partir le micro, tout le monde. Je suis en train de parler dans le beurre. Donc, tabarouette. Salut tout le monde! Je refais mon intro parce que le micro n'était pas ouvert. Fait qu'au moins, vous n'avez pas entendu ma bière péter. Fait que salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition live de Mystère Voilé. Cette semaine, tabarouette, je sais pas, je devrais garder mes écouteurs. Pas pour là, j'ai pas besoin d'appel pour là. Cette semaine, oh boy, on a de la conspiration à souhait, comme je parlais. J'aurais dû sortir mon, comment ça s'appelle en français, le papier d'aluminium pour faire mon petit chapeau. Ben oui, les conspirations. Salut, je vais prendre le temps de vous saluer avant. On a Lionel Martin aujourd'hui, French GB Prod, yo, Dan Nat bien sûr, Diego encore une fois aujourd'hui, bonjour. Je sais pas s'il y a d'autres personnes. Arnaud bonjour aussi. Hey, fait qu'on part de ça. Comme je dis, j'ai un peu moins de vidéos YouTube. Est-ce que vous entendez bien avant? Prenez le temps de me dire si vous entendez bien. Comme d'habitude, la vidéo va laguer un peu à cause de l'université. Mais là, en plus, cette semaine, j'avais l'impression que c'était encore pire. À matin, là, je faisais mes travaux d'université puis j'avais de la misère à ouvrir Internet puis d'aller mettre de la musique sur YouTube en fond. Tellement que ça laguait, c'était atroce. Donc, oui, Diego il est à l'heure. Parfait le son. Donc, la gang, je vais checker un petit son. Ça m'a l'air d'être pas si pire, vite de même. En tout cas, bon. Ce sera pas bien long. Je veux rien que checker. Ok, bon. Tout est beau de mon côté. Fait qu'on part avec la Troisième Guerre mondiale. Ouh! Est-ce que vous avez peur de ça, la Troisième Guerre mondiale? Puis pourquoi je parle de ça, hein? Peut-être descendre un peu mon micro, pas que ça pète. Ben, pour la simple et bonne raison que là, il se passe beaucoup d'affaires avec la Russie, qu'on est en train de dire. Justement, faites un test. On va le faire ensemble pour le fun avant qu'on parte l'émission. Ah oui, c'est vrai, avant de partir, je voudrais spécifier pour tout le monde qui sont nouveaux, que le Mystère Voilé, ben, pendant l'enregistrement live, je check moins le chat un peu. Ça va être après l'enregistrement. Après ça, je prends les Skype calls. Vous pouvez m'appeler, me dire n'importe quoi. Qu'on jase surtout de mystère, si vous voulez voir de quoi, ou juste me parler d'une émission en particulier, ben faites ça, ça va être le fun. Fait qu'on part ça tout de suite. Comme je disais, je voulais vous montrer un petit test que je faisais. Je vais descendre le chat un peu. Quand vous écrivez Russie dans votre Google, ça vous donne quoi? Essayez-le. Allez dans Google, on va le faire ensemble pour le fun. Screen plus cam. Checkez ça. On est sur Google. Marqué Russie. Je sais pas si ça va marcher encore. Moi, ça marchait tantôt. Et la première affaire qui arrive, la Russie envahit l'Europe, c'est encore pire. C'était pas ça tantôt. C'était ça. Selon les médias russes, c'est encore pire. Selon la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. LOL. Est-ce que c'est à croire? Non, moi je pense pas, là, comme il dit à RTL, le monde me dit, je connais pas les sources, là. Moi je fais rien que de marquer ça, puis tout le monde en parle, je trouve ça malade, mais ce que je voulais qu'on regarde entre autres, c'était les rumeurs. Ok, ça c'était le premier, comme je disais, que ça avait déjà commencé selon en Russie, il paraît qu'il commencerait déjà à envoyer des bateaux en Syrie. Donc, est-ce que c'est vrai? D'après vous, on le sait pas. Selon la Russie, c'est vrai. Puis il paraît même, là, hey, regardez ça, c'est une vraie conspiration. Ça a été aussi démenti, paraît. Là, on est sur Metabunk, ça dit debunk. Mais je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Bonjour Erwan. Promis, les Russes ne sont pas chez moi. Regarde, je le sais, guys, là, c'est à prendre avec un grain de sel. Là. Je vous dis pas que la guerre est commencée et qu'on va tous mourir. Là. Je sais que c'est un peu niaiseux. Mais c'est le fun. Moi, c'est des affaires qui m'intéressent à checker. Regardez ça, cette affaire-là. Il paraît que l'armée américaine aurait commencé à prendre des jets américains et les repeindre comme des jets, de la Russie. Pour faire quoi? Peut-être pour voler, selon les rumeurs que j'ai entendues, mettons notre chapeau de conspiration. Que ça serait pour se promener au-dessus dans les espaces aériens russes, puis pour pouvoir faire de l'espionnage ou n'importe quoi. Bref, selon les rumeurs, c'était la guerre, mais là, il paraît que ça, c'était debunk, et que selon les rumeurs, on est dans les grosses rumeurs, là, que c'était pour un exercice.
Donc, l'armée américaine peinturerait des jets en peinture russe pour un exercice. C'est quoi, quel genre d'exercice? Juste pour suivre un avion? Ça serait pas genre juste à l'identifier avec de quoi? Pourquoi qu'il faudrait vraiment la peinturer? Selon moi, je trouve ça étrange, là. Bunk, d'après moi, c'était genre debunk pour dire que c'est pas vrai. Mais je sais pas pourquoi juste bunk, sérieusement, là. Mais bref, ça c'était le site qui disait que c'était pas vrai, que c'était pas à cause de la guerre. Donc, toutes les affaires qu'on a vues avant, c'était supposément de la conspiration. Mais là, il y a une autre affaire, regardez ça. Selon encore un autre média, est-ce que c'est à croire que ce sont les Russes? French Ben Prod. Faut pas French Ben aussi, je suis trop habitué d'avoir mon ami French Ben. French GB Prod. Excusez. Bon, selon cette média outlet en français, c'est quoi? Selon ce média-là, on va y aller simplement. La guerre aurait déjà commencé et Poutine, je vais vous le traduire pour ceux qui connaissent moins l'anglais, qui comprennent moins l'anglais. Poutine donne l'ordre à tous les Russes, les enfants russes et toutes les personnes de nationalité russe aux États-Unis de revenir en Russie pour préparer la Troisième Guerre mondiale parce que il paraît qu'il est blackmail en français, qui est menace de couper genre les bénéfices au job puis tout, parce qu'en tant que citoyen russe, je pense que t'as des... Je sais pas trop là, mais j'imagine qu'en tant que citoyen russe, t'as des bénéfices ou des droits pour certains jobs, puis lui menace de couper ça si les autres retournent pas en Russie. Est-ce que j'ai entendu encore une fois? Donc à prendre avec un grain de sel. Donc la Russie qui serait alliée, j'imagine, avec la Syrie, puis que ce serait toutes ces affaires-là, que oh god. Bref, la Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'on va tous mourir? Moi je pense pas, on va revenir là-dessus. C'était une petite parenthèse vite que je trouve comique. Je peux pas dire que c'est comique. Je trouve ça comique que le monde capote de même, oui, ça c'est vraiment... ça c'est drôle, là, surtout que... le monde a l'air... Vous autres, vous êtes de l'Europe en plus, ça vous touche un peu plus. Genre, moi, je suis un petit peu plus loin. Je le sais pas. Mais bref, je vais regarder vos commentaires un peu avant de switcher au prochain sujet. Il y en a qui disent ici, Poutine est sur la touche. Donc, ce serait pour lui un moyen de revenir sur le devant. Nous ne serons pas envahis, dit Arnaud. Ça, c'était Dannat jusqu'avant. Ça va péter fort la guerre, car tous les pays ont tous la bombe nucléaire, dit Erwan. Ouais, je les attends avec mon balai, lui, Lionel, lui, c'est pas pire. Moi, j'ai une coupe d'épée. Regardez, j'ai le katana de... Je sais pas si vous pouvez voir. Ici, j'ai le katana dans Bleach de mon préféré, Itsugaya Toshiro. Moi, j'ai mon katana, si je suis prêt avec ça. Bon. J'ai tout défait mon angle de caméra juste pour vous montrer ça. Fuck off. Fait que là, on continue. Diego dit que Poutine faisait partie du KGB. Ça se peut. Ça se peut très bien, mon cher Yvon. Regarde, si tu viens de nous apprendre de quoi. À cette heure, switchons au prochain sujet. On a fait celui-là. Fait que boum! La Troisième Guerre mondiale. Sais-tu? À Mystère Voilé, là, on claire un sujet comme la Troisième Guerre mondiale en 4 minutes. Hostie. Boum! C'est fait. On en a parlé. Ça n'arrivera pas. En tout cas, on pense. On passe au prochain. Là, on tombe encore plus dans les fucking conspirations. Encore plus. Avez-vous entendu parler, mes chers amis, de la planète X? Là, ça parle encore de Poutine et du KGB. Ben, je suis peut-être en retard aussi. Moi, c'est... Sinon, c'est vous autres, je pense, qui êtes en retard sur les commentaires. Faut que je fasse ça, parce que sinon, vous auriez déjà parlé. Bref, la planète X, la gang, est-ce que vous savez c'est quoi? Parce que c'est de quoi de très intéressant. Premièrement, on va regarder les dossiers de la NASA nous expliquant c'est quoi un peu la planète X. Les dossiers... Ok, regardons ça ensemble. Parce que dans le fond, la planète X... Excusez-moi, c'est la bière qui est en train de faire des bruits que je ne veux pas faire à la cam. Bon, regardez ça. Dans le fond, là, la planète X, c'est relié à une théorie du complot cataclysmique qui disent c'était une planète qui est une roaming, c'est quoi en français roaming, qui erre, une planète errante
puis qui serait supposé d'entrer dans l'orbite gravitationnelle, ou plutôt dans la gravité de tout notre système solaire, pogner la gravité des planètes, et de rentrer dans une orbite qui ferait proche de rentrer dans notre planète. Donc, théoriquement, on pourrait se faire détruire par la planète X. Et la NASA, ben, elle cachait ça. La planète X, qui s'appelle la planète Nibiru, là, ils disent un déluge de messages vidéo sur YouTube actuellement en circulation dans la blogosphère, et quel beau mot, de la théorie du complot prétendant qu'une étude de la NASA, publiée en 88, relève les détails sur la mystérieuse planète X, ou Nibiru, avec une période orbitale estimée à plus de 1000 ans. Et il paraît que sa période orbitale où ce qu'elle rentrerait avec la Terre, ce serait bientôt, hein? Je sais pas si ça serait bientôt, mais qu'est-ce qui est intéressant avec toute cette affaire de cette planète-là? C'est la même affaire. La planète X, c'était son surnom avant d'être renommée la planète Nibiru. Donc, c'est un synonyme, mon cher Yvon. Et si vous êtes en âge, je vous conseille de vous craquer une bière, c'est tout à le fun, mais pas en bas de 18 ans. C'est 18 ans au Canada. Bref, ce qui est intéressant dans cette super planète-là, c'est que la NASA, elle nous cachait ça. Elle nous cachait ça, pourquoi? Pour pas nous énerver, j'imagine, parce que selon pas la légende, mais je dirais la théorie, en rentrant dans l'orbite de la Terre, ça fait qu'elle nous frapperait. Donc, on serait tout détruit. Puis là, ben, vu que la NASA veut pas dire ça, regardez bien ça. J'ai entendu de quoi. C'est drôle en crise, là, je vais vous le dire. Apprendre avec un grain de sel encore plus. Il paraît que Poutine, encore une fois, on est dans les dossiers des Russes, Poutine aurait menacé, là, ça va-tu loader ou mon internet me fait chier? Poutine aurait menacé les Américains, je sais pas qui a menacé en fait, mais il a menacé de dévoiler tout ce que la NASA cache à propos de la planète X, la planète Nibiru, si Donald Trump perd les élections. Donc, Poutine voudrait que Donald Trump gagne les élections, parce qu'évidemment, les États-Unis, le gouvernement, veulent pas que les renseignements soient divulgués sur cette planète. Là, malheureusement, le site web ne semble pas vouloir. Il est peut-être down, le site web en question, ou c'est mon Internet qui s'en vient down. Mais bref, Poutine qui fait du blackmail, c'est encore une fois mes maudits termes anglais, blackmail, qui menace le gouvernement de réaliser des détails si Trump gagne pas. Donc, qu'est-ce qu'on suppose là en disant ça? On suppose une alliance entre Trump et Poutine. C'est-tu fucked up un peu à votre goût, ça? Dommage, une bière encore pour 3 ans, dit Diego, je sais pas, mais c'est fucked up, moi je trouve. Poutine qui backerait Trump, pour quelle raison, premièrement? Pendant que je vais restarter mon Google Chrome. Puis s'il y a vraiment, s'il y a vraiment un intérêt à voir Trump président, qu'est-ce que ça suppose, ça? Pourquoi est-ce que Poutine voudrait avoir Trump président? Parce que là, si vous me suivez encore, on parlait de la Troisième Guerre mondiale, là, ça c'est les Américains contre la Russie, là. Les Américains ne seront pas avec la Russie, est-ce que j'ai entendu, là? À moins que j'aie entendu des mauvaises affaires, mais bref. Je sais pas. Je suis en train de renverser ma bière, je sais pas. Je ne comprends point. Puis je comprends pas aussi... j'ai l'impression que je commence à avoir des problèmes d'ordinateur, mes chers amis. Ce sera pas bien long, là. On va essayer de continuer le live pendant que mon ordi est en train de bugger raide. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ça dans le chat? Je vais prendre le temps de regarder un petit peu pendant que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres? Croyez-vous qu'il va arriver de quoi? On dit Trump est une catastrophe sur pattes. Ouais, c'est... Je vais regarder ça. Ce sera pas... Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce qui est pire d'après vous? Est-ce que... Je veux dire, moi je suis pas pro-Trump, mais je ne suis pas pro-Hillary. En fait, moi je suis contre tout ce qui est... tout ce qui est politique. Moi je ne suis pas un tripeux, on va se le dire, là.
J'aime pas ça, la politique. Fait que non, moi, je suis contre. Parce qu'il y a des affaires que Trump il dit qui sont niaiseuses, puis des affaires qu'il arrive aussi, là, bref. Mais, hey, aussi, pendant qu'on est dedans, parce que là, je pense qu'il va falloir que je fasse le reste de l'épisode avec ma face de même, parce que là, mon ordi a l'air de bugger raide. Bref, c'est pas trop grave. Je suis capable d'improviser un peu. J'avais des photos à vous montrer. Il va peut-être falloir sauter la chaîne YouNow. Peut-être que Skype va marcher encore. Skype a l'air de fonctionner. Bref, il y a rien que Google Chrome qui fonctionne pas pour le support visuel pour là. Fait qu'on continue avec la maison mystère des Winchester. J'ai marqué de Winchester, c'est une petite erreur grammaticale, mes amis. Premièrement, ça marche encore, la gang. Ça a l'air de marcher, parce que tant que ça fonctionne, gars, on brusquera pas rien. Savez-vous c'est quoi? Premièrement, la maison mystère de Sarah Winchester. Parce que oui, on clôt ça direct de même, l'affaire de Donald Trump. C'est fait, Poutine Trump. Clac! Sarah Winchester, là, la NSA est sur ton dos, ça va bien. Ça va bien en crif. Les Winchester, c'est la famille qui ont fait les guns, les armes. Les Winchester, c'est des vieilles armes. Des armes à feu, pas des 12, là, moi je connais pas tant les armes, mais c'est des vieilles sortes d'armes. Puis ça a été les armes utilisées dans beaucoup de conflits américains, qui a coûté la vie à un nombre incroyable de personnes. Et la famille Winchester, ça l'a fini que toute la fortune Winchester a pas mal fini avec la fille de la famille en question, Sarah Winchester. Et elle s'était fait faire une maison. Et il paraît, selon la légende, que la maison dans laquelle elle réside serait hantée par les personnes qui ont été tuées par les armes Winchester, ce qui est assez... il y en a beaucoup, là, on va se le dire, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont décédées à cause de ces armes-là. Mais ce qui est étrange dans cette maison-là, si vous pouvez aller googler Winchester House ou Maison Sarah Winchester, parce que là, je peux pas vous le montrer, malheureusement. À moins que j'essaye peut-être avec Opera. Mais j'aime mieux pas, parce que là, mon ordi a l'air de vouloir arrêter. Je pense que je suis mieux juste essayer de continuer avec ma face puis de terminer le live. Comme je dis, le live va peut-être être plus court cette semaine, parce que ça va vraiment pas bien côté équipement. Bref, allez googler la maison Winchester. Ce qui est particulier, je vais essayer de vous l'expliquer un peu. Elle est tellement grande, la superficie de cette maison-là est terrible. Je peux même pas l'expliquer. Et elle l'a construit, Sarah Winchester a construit la maison d'une manière à ce que les esprits se perdent. Parce qu'elle, là, elle croyait vraiment qu'elle était hantée. Elle, là, elle a eu une grosse, sévère dépression. Il a fallu qu'elle arrête de manger. En fait, il n'a pas fallu qu'elle arrête de manger. Elle a arrêté de manger. Elle était plus capable. Elle avait de la misère à dormir. Bref, elle pensait vraiment qu'elle était hantée par ces victimes-là. Donc, elle a construit un peu un labyrinthe dans sa maison. Il y a des escaliers qui mènent nulle part, des portes qui débouchent sur rien. T'ouvres la porte, il n'y a rien en arrière. Tout ça pour confondre un peu les esprits. Et je vous conseille d'aller voir ça. Je trouve ça vraiment cool. On est rendu à 15 minutes et je vais prendre le temps de parler du dernier sujet. Mais sérieusement, la maison Winchester, c'est de quoi? Puis oui, ce que je voulais dire, je voulais pas juste parler de la maison. La nouvelle, c'était qu'ils ont découvert une nouvelle chambre dans la maison que... Comme je disais, l'architecture est tellement fuckée qu'ils découvrent encore des chambres, ils découvrent encore des places cachées parce qu'ils peuvent pas aller partout. Faut qu'ils découvrent un peu d'affaires. Il y a des trappes cachées, c'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe, c'est de quoi? J'aurais aimé vous le montrer, mais ben, on va faire avec ce qu'on peut. Donc je vais aller dans les commentaires un peu avant d'aller au dernier sujet. Et si on est capable, comme je dis, on va essayer de prendre... Pour moi, je serais pas capable de prendre les Skype, gang. Bref, finissons ça avec les commentaires. Je sais pas, ça va pas très bien de mon côté. Attends une minute. Regardons qu'est-ce que ça dit. Tu te fais surveiller par les Américains. Pensez-vous, depuis que j'ai parlé de Trump, là, mon ordi est scrap, là, est buggé. Je vous le dis, c'est fou raide. Je sais pas si je pourrais vous le montrer, là. Ah non, je risque de déploguer mes affaires. Je vais pas faire ça. Donc, je vais faire une tournée des commentaires un peu. Valérie, qu'as-tu fait? Valérie, y a-t-il une Valérie ici que je ne suis pas sûr? Armée du début des années 1800, c'est très vieux, comme on disait, la maison Winchester, là, c'est fucking vieux.
Diego qui dit une porte dans le vide. C'est ça, il y a des portes qui mènent à rien, il y a des escaliers qui mènent justement à rien, un peu comme... je sais pas si vous avez... ça va être une référence vraiment obscure, là, mais tabarouette, je peux pas croire que je vais parler de ça. Dans les vieux Yu-Gi-Oh! Avant que ça devienne un jeu de cartes, t'avais la saison 0, où ce que Yu-Gi-Oh! Joue à plein de jeux, puis un moment donné, tu vois le grand Yu-Gi-Oh! Puis il faut qu'il se trouve... Il arrive dans une salle où ce que, un peu c'est des escaliers tout fuckés qui mènent à rien, puis des affaires tout croche pour un peu ça symbolise notre intérieur, essayer de se retrouver toutes les chemins qu'on peut prendre pour trouver notre personne. C'est ça que ça symbolise un peu. Je pense que c'est une bonne image pour la maison Winchester. J'aimais ça. C'est juste que c'est un peu obscur comme référence. Bref, regardons ça avant de finir le sujet. Valérie Damido est une grosse décoratrice française qui avait son émission sur N6. Ça, c'est en France, j'imagine, la gang. Fait que c'est une référence obscure pour moi, c'est cool. Nous autres, on aurait pu dire... Nous autres, c'était Décore ta vie, je pense. Ma mère, elle écoutait ça tout le temps. Qui risque d'émissions de marde, des émissions de décoration, là. Je veux pas insulter personne, mais c'est pas super, personnellement. Bref, la maison Winchester est faite. Je suis tellement content, pareil, qu'il y a rien que mon... Il y a juste une affaire qui marche sur l'ordi, puis c'est OBS. Merci, OBS. C'est très hot. Bref, on fait le dernier sujet, la gang. Après ça, je vais prendre le temps qu'il faut. Si vous avez des questions, si vous voulez jaser, comme je vous dis, je pense que Skype va être fermé aujourd'hui. Parce que ça part pas. Mais bref, on va finir ça avec la chaîne YouTube Now You Know. Gardez ce nom-là en note. Et j'aurais aimé ça qu'on regarde des vidéos. Calisse, ça me fait chier. J'ai vu ça cette semaine en me cherchant des vidéos. Quand que je vais travailler, je download des vidéos. Puis j'essaye de l'écouter genre pendant que je fais ma job. J'ai ça dans les oreilles. Puis j'ai trouvé une vidéo. En fait, j'ai trouvé un channel, Now You Know, qui a plein de vidéos, là, comme... Ça, vous pouvez pas croire ça. Il y en a un que c'est une interview avec un alien. Oui. Une interview avec un alien. Puis l'alien parle français. Pas français, anglais. L'alien parle anglais. Il y a une interview, j'aime les interviews, là, une interview avec un voyageur du temps, ouais, n'importe quoi. Il y a aussi un cadavre d'alien, il y a tout le temps de quoi, là, qui peut, genre, que si c'était vrai, parce que je sais que c'est pas vrai, c'est de la bullshit, on va se le dire, là. Si c'était vrai, là, ça revirerait toute la science, là. Dire un autre cadavre d'alien, il a fait une vidéo qui trouve un cadavre d'alien. C'est très convaincant, mais c'est sûr que c'est de la bullshit. Là. Après l'autopsie des aliens qu'on a vu la semaine passée, là, à regarder. Now you know, ça veut dire maintenant tu sais. Ouais, en effet, c'est très vrai. Mais now you know, dans ce cas-là, c'est plus... tu sais pas grand-chose, là. C'est de la bullshit. On va se le dire. Allez voir ça. Allez voir Now You Know, tout collé comme ça. Puis, oh God, c'est drôle. C'est drôle, je voulais en parler parce que c'est très très drôle. Puis moi, tout ce qui touche aux aliens, aux mystères, même quand c'est de la pure bullshit, ben moi je trouve ça très comique. Puis j'aime ça d'en parler. Puis pendant qu'on parle de chaîne, allez voir le nouveau vidéo de Creepy Machine. Si vous connaissez pas Creepy Machine, très 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 hot sa chaîne. Il fait de quoi là, les ambiances. Les ambiances de ses vidéos, c'est de la bombe. Allez voir ça tout de suite, son dernier vidéo, ben tout de suite. Attendez après le live, là, on termine ça. Donc, merci d'avoir écouté le live de Mister Voilé. Je sais qu'il y a un peu moins de débit, mais bref, c'est encore plus de théorie. Moins de débit, plus de théorie. On va rimer un peu. Fait que merci beaucoup la gang. Ah, si, je peux pas fermer ma musique. Merci beaucoup la gang d'avoir écouté ce live de Mister Voilé. On se revoit la semaine prochaine, même heure, 4h. Heure du Québec, 22h, heure de la France, et restez là dans le chat. Je vous reviens. See ya! Ah shit!